Pour arriver au village de Touba Velingara et Touba Madiana, il a fallu parcourir plus de 230 km. La zone est difficile d'accès et est au fin fond du Ferlo. À notre arrivée, le décor est impressionnant. Des champs de mil, de maïs, d'arachide à perte de vue. Ce producteur optimiste s'empresse même de nous conduire pour constater l'état d'évolution des cultures. Dans la zone, il est le champion. Ce champ d'arachide à lui seul fait 37 hectares. Nous remercions l'État qui nous a aidés en nous donnant tous les intrants nécessaires. Il nous a subventionné des tracteurs. Ce champ appartient au marabout Serigne Mbacké. On y cultive toutes sortes de spéculations. Mais nous cultivons spécialement du mil et de l'arachide. À Matam, c'est depuis le temps de Senghor que la culture du djeri a connu des avancées. Cette dynamique a été rompue. Et depuis l'arrivée du président Macky Sall, nous avons senti la relance de l'agriculture ici. Il y a la machinisation actuellement. Moi-même, ici, le constat est le même. Les cultures se développent à merveille. Il y a l'espoir, mais bon, si ça continue de pleuvoir jusqu'au mois d'octobre, ça peut gâter ces arachides-là. Là, c'est certain. Et que les arachides que vous voyez là-bas, ça les arrange. On aimerait bien que s'il pleut, jusqu'au 20 septembre, que ça s'arrête maintenant. Les arachides, on s'en sort très bien. Et le foin est réservé aux animaux et aussi, même le foin, on peut le vendre aussi. Non loin de là, un autre périmètre d'arachide attire l'attention. Leurs propriétaires y ont même élu domicile. Ils y passent le reste de la saison pour mieux l'observer. À ce stade de l'hivernage, ils sont aussi très optimistes. Si un tel espoir est permis dans cette partie du Djeri, c'est grâce en grande partie à l'hivernage pluvieux et aussi à l'État du Sénégal qui a accompagné les producteurs dans tous les plans. Il y a la pluie, mais aussi il faut noter et remercier aussi le président de la République parce que d'accord, nous demandons toujours d'augmenter, mais l'a introduit au niveau du département, nous avons bénéficié de 6 tracteurs, dont les producteurs que nous avons visités en bénéficient chacun. Le porte-parole des producteurs qui est là dans son champ, il en bénéficie. Marabout en bénéficie. Il y a un groupement de promotion féminine qui en bénéficie, etc., etc. Et nous constatons de manière très positive vraiment l'impact de ces tracteurs-là sur la culture. Si on prend un exemple, un producteur qui cultive 10 hectares, qui passe de 10 hectares à 30 hectares, là vraiment c'est une avancée significative. Pour la deuxième vague de culture, on est en phase de montaison et des paysans quand il s'agit des céréales. Pour l'arachide aussi, on est en phase très avancée pour la gynéforisation. De manière très résumée, au niveau du département, nous attendons de bonnes récoltes. Cette visite effectuée ensemble avec le DRDR de Matam a donc permis de voir l'évolution des semis. De très bonnes productions devraient suivre à ce rythme selon les producteurs.